Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects où nous allons apprendre à garder qu'une seule personne, donc à détourer sur cette vidéo par exemple, donc à détourer par différents moyens que ce personnage-là en supprimant l'autre pour par la suite réaliser des effets X ou Y. En fait, donc nous allons tenter d'isoler ce personnage pour pouvoir lui appliquer divers effets après. Donc, j'ai ma vidéo que j'ai fait glisser dans la petite icône pour créer une composition à la taille de la vidéo. Donc vous voyez, hop, donc c'est une vidéo qui est en 23 images 976, bon c'est un format un peu spécial, mais ce n'est pas grave, je peux supprimer, voilà. Donc vous pouvez créer votre composition avec votre vidéo. Et donc de cette composition, nous allons commencer à réaliser notre rotoscoping. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est un plan fixe, donc ça va nous simplifier énormément la tâche. Comment allons-nous faire donc dans un premier temps, nous allons nous mettre à un moment où il n'y a pas les deux BMX, dupliquer notre vidéo, aller sur celle du dessous, cliquer droit et friser l'image. Donc dans Time, friser l'image pour avoir donc le ciel en fond. Donc on va renommer, hop, en appuyant sur Enter, on renomme, pour ceux qui ne le sauraient pas. Nous allons donc continuer notre travail en revenant sur notre vidéo de base. Et donc nous allons commencer alors par la première méthode qui va être d'animer un masque. Donc nous allons utiliser, on va bien sélectionner lequel qu'on veut travailler, et nous allons sélectionner l'outil plume. Et donc nous allons tout bêtement faire le contour de notre VTT BMX pour l'isoler. Donc voilà, donc là nous venons de l'isoler, donc on peut voir quel effet ça a eu, ça a créé un masque pour ceux qui ne sont pas habitués à cet outil. Donc nous pouvons soustraire le masque, donc faire disparaître la personne, on va additionner, voilà. Et de ce masque, donc vous pouvez voir, attendez, hop, qu'ici il y a un petit souci. Donc ce masque, déjà nous allons augmenter le contour progressif à 3 pixels, et vous pouvez voir que à cet endroit-là, donc nous pouvons ajuster nos réglages pour que ça épouse bien la forme du pneu. Donc maintenant, il va falloir, comme vous l'avez bien compris, animer. Donc on va activer le chronomètre sur le masque pass, donc, pour pouvoir animer donc ce groupe de masques. Donc nous sommes au milieu, nous allons aller, donc nous allons mettre none sur le mode pour pouvoir juste voir le tracé, prendre la souris. Et nous allons, en remontant en arrière, faire sortir notre BMXer. Donc petit à petit, voilà. Hop. Pour qu'il soit bien tout seul, en permanence, sur l'image. Hop. Donc nous avons un point de précision au niveau du pneu, qui est assez compliqué à réaliser. Hop. Hop.
Et hop. Voilà. Donc nous pouvons voir que si nous mettons sur le mode Add, nous enlevons le masque, que notre BMX se retrouve tout seul sur la vidéo. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des petits détails où ça fâche à certains moments, voilà, à ce niveau-là. Donc on va afficher le masque, zoomer, on se déplace avec en restant appuyé sur l'espace, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'outil. Et notre objectif là va être de gommer au maximum l'espace du pneu, d'image en image, en essayant au maximum de garder quand même la forme du pneu, qui reste importante quand même. Hop. Quelque chose comme ça. Donc il y a un petit défaut là, donc après à vous d'être plus précis dans votre rotoscoping. Alors sur CS5, vous avez l'outil rotoscoping qui va fonctionner tout seul, qui va faire exactement la même chose. Mais le petit souci, c'est qu'il va jouer comme l'outil plume de Photoshop. Mais cet outil plume, en fait, va jouer par rapport à la différence de contraste et de couleur des pixels, ce qui va poser problème sur cet exemple-là. Pourquoi ? Parce que tout bêtement, notre pneu et notre reste est très limité en fait. Enfin, le contraste entre les deux est relativement limité, donc il risque d'avoir un peu de problème et nécessitera peut-être une petite recorrection par derrière. Hop, donc c'est pas trop mal. On va éviter le masque à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à revenir, remodifier. L'objectif étant de vraiment réussir à obtenir la forme du pneu, voilà, en permanence. Voilà. Donc ça y est, notre personnage est complètement isolé, si vous regardez la vidéo. Donc nous voyons bien notre... je suis désolé, hein, mais avec l'outil de capture, mon ordinateur a un petit peu de mal. Donc vous pouvez voir notre vélo qui est complètement isolé. Et donc nous avons supprimé complètement la personne qui était donc l'autre BMX qui était juste à côté. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, c'est génial, c'est parfait, sauf que si on regarde donc, beaucoup de temps vide au début, un petit peu embêtant. Hop, donc si nous regardons que cette image en fait, voilà, nous pouvons nous rendre compte que nous avons isolé notre point. Alors, nous avons un petit souci qui est que notre personne en BMX n'est pas isolée finalement. Donc pour l'isoler, nous avons notre fond, nous allons lui ajouter un effet keying, difference map. Donc il va en fait faire un tracking, enfin un keying par rapport à l'image de fond. Donc il va juste falloir lui indiquer l'image de fond. Voilà. Et vous pouvez voir que que l'image est directement détourée. Donc alors là, on va pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus performant.
Voilà, donc avec une souplesse, peut-être baisser encore plus, monter un petit peu plus, non, 10, voilà, quelque chose comme ça. Et nous pouvons voir donc notre BMXer isolé. Voilà. Donc on perd quelques petits détails, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Revenons à un autre petit effet qui peut être sympa, qui va être un effet d'écho sur une vidéo comme ça. Donc et en fait, on va pouvoir se rendre compte qu'en mettant l'écho, donc en enlevant le minimum, en mettant une seconde, non, peut-être 3 secondes, voilà. Avec un number of echo de 5. Nous pouvons faire un effet très sympa, donc voilà, où nous allons voir en fait un défilé de donc qui va décomposer un peu le mouvement et qui va faire un effet très très sympa. Voilà. Donc c'est la fin de ce tuto en espérant qu'il vous ait plu et à la prochaine.